Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa. Je vous dirige dans la partie centre de la République démocratique du Congo vers une instabilité des institutions provinciales en République démocratique du Congo. En tout cas, les voies semblent être balisées pour enfreindre ainsi la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur après que les députés provinciaux du Kasaï oriental ont accusé le gouverneur Jean-Paul Mbobé-Kapo et ceux de la province du Kasaï central ont quant à eux appelé les gouverneurs Moïse Kamboulou à restituer les 100 motos reçues sans délai avant d'être soumis à des sanctions comme son collègue du Kasaï oriental. Suivez ici les détails avec Ben Israël Touba. Une nouvelle fois, les provinces du Kasaï se trouvent dans une insécurité totale. La province du Kasaï oriental a mis en accusation son gouverneur, Jean-Paul Mbouebe Kapo. Ce dernier est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions de dollars, dont du pouvoir central pour le développement de cette province. Après la présentation du rapport, le président de l'organe délibérant de cette province rappelle ce qui suit. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et un bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Un exercice similaire est fait dans la province du Kasaï central. Cette fois-ci, c'est le directeur général de la DGRK qui est mis en accusation par les députés provinciaux. Par une question orale avec débat, l'Assemblée provinciale veut voir clair la destination de 100 motos données à cette institution provinciale par l'exécutif provincial, dont 40 se seraient volatilisés. Il lui est reproché de création de postes fictifs et le clientélisme, ce qui pourrait compromettre l'exécutif provincial. Les informations en ma possession, monsieur le DG, vous vous êtes alloué un salaire de 3 millions de francs congolais. Votre DGA 2 500 000. 2 millions de francs congolais. Alors que le chef de division touche 280 000 francs congolais. Regardez un peu les cas. Ces postes fictifs sont créés par vous et vous reviennent de l'argent par votre téléphone Airtelman. Tenda Adibay. Vous avez un poste de péage à Kavet. C'est dans le territoire de l'Est, Kavet. Par ailleurs, ces accusations, vous vous en douterez, sortent une année et quelques mois depuis leurs élections à la tête de ces deux provinces sœurs. Alors nous quittons les provinces du Kasaï, nous sommes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Plusieurs réalisations sont attribuées au gouverneur Évariste Somo Kakule dans la province du Nord Kivu. Après ses 100 jours à la tête de cette province, on note la réhabilitation de quelques routes longues impraticables, la réhabilitation et la construction ainsi des ponts, ainsi que la réouverture de l'aéroport de Mavivi. Nous sommes dans la ville de Béni. Le détail avec la cellule de communication du gouvernement. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu des suites du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Évariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Béni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale, la dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semouliki sur l'axe Beni-Kassindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni,
Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Des retours à Kinshasa, nous prenons ces communiqués du ministère des Finances. Le ministère précité informe l'opinion publique qu'aucun paiement n'a été effectué ni par les trésors publics, ni à partir d'un compte relevant de sa gestion en rapport avec un projet de construction d'une prison à Kisangani, tel qu'est répandu sur les réseaux sociaux. Et ce dossier n'a été pris en charge ni de près ni de loin par les services du ministère des Finances. Et s'il s'avère qu'un tel paiement aurait été effectué, la source des financements sera donc ailleurs. Il faut rappeler que dans notre pays, il existe des comptes bancaires dédiés à des projets spécifiques et des comptes spéciaux qui ne relèvent pas de la compétence du ministère des Finances. Et c'est d'ailleurs pour résoudre cette problématique que la réforme en cours sur les comptes uniques du Trésor a été initiée par le ministère des Finances et approuvée par les conseils des ministres. En outre, il est utile d'indiquer que depuis l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka, en juin 2024, la République démocratique du Congo a fait des avancées majeures en matière de lutte contre les détournements, la corruption et les blanchiments des capitaux, consolidant ainsi l'action du président de la République, Félix Tshisekedi. Le dispositif de lutte a été mis en place, fonctionne normalement et est renforcé régulièrement afin de s'aligner sur les meilleurs standards internationaux et si un risque est d'identifier une réponse adéquate et immédiatement apportée. Et telles sont les missions des organes comme les CNRF, les CONASAFIC et les COLUB et autres relevant ainsi de la galaxie du ministère des Finances. Ainsi, le ministère des Finances réaffirme son attachement à une gestion rigoureuse, transparente et crédible dans des finances publiques, renforcement aux règles en vigueur en vue de matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, et chef de l'État. Et de l'autre côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les billets du ministère des Finances, a procédé le week-end dernier au centre financier de la ville-province de Kinshasa à la relance officielle des travaux de la centrale hydroélectrique du Grand Katende dans le but de renforcer l'accès à l'électricité pour plus de 50 000 foyers et de stimuler ainsi durablement l'activité économique locale et nationale, supervisée par la première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka. Et ces projets conduits conjointement par les ministères des Finances, Doudou Famba Lukunde Libotaï, et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Lomba. Regardez. Tel que promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais passe rapidement à l'action pour la relance de travaux du projet de barrage de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Après le lancement de travaux en février dernier, il a été question le week-end dernier de faire un point sur l'évaluation de travaux de cette centrale estimée à 12 MW dans la ville de Kananga au Kasaï central. Avant de poursuivre d'autres étapes, l'équipe des lanceurs est en réunion d'explication, d'évaluation, voire d'optimisation de ces grands projets tant entendus par le public kassaïen. Les travaux ont déjà commencé. Nous sommes dans des réunions habituelles. Lorsque dans ce genre de projet on travaille, on doit régulièrement revenir chez le client pour discuter avec lui. Dans une cérémonie organisée au centre financier de Kinshasa, le gouvernement de la RDC a marqué un tournant décisif dans sa politique énergétique avec la relance officielle de travaux de la centrale hydroélectrique
de Grand Katende. Cette relance est tenue sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et l'implication conjointe du ministre de Finances Doudou Fwamba Likonde Liboutaï et du ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba Moba. Suspendus depuis 9 ans, ces projets emblématiques bénéficient désormais d'un financement mixte entre le gouvernement congolais et des entreprises sélectionnées, notamment Angélique International Limited et Mining Engineering Service. Prenant la parole, le patron de finances Doudou Fwamba a rappelé le bien fondé de ces barrages de cohésion et renaissance. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de faire partie de cette belle aventure. Katende a bâti tous les gouvernements qui nous ont précédés. Va-t-il aussi nous battre? Le temps seul pourra répondre à cette préoccupation. Pourquoi Katende? Katende parce que c'est un barrage de la renaissance, barrage de la réconciliation, barrage de la fraternité, barrage de la cohésion, barrage de l'unité des peuples. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Abandonnés depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également de procédures des marchés publics. Cette activité qui marque ainsi l'étape finale avant le redéploiement des entreprises sur le terrain repose sur une gouvernance solide à relever l'Argentine nationale. C'est donc avec une foi inébranlable dans notre capacité collective à bâtir un avenir meilleur que je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende, conformément aux spécifications techniques contractuelles et dans les limites des engagements financiers définis dans le contrat des travaux déjà signés. Ces projets est un jalon clé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour un Congo émergent, doté d'infrastructures modernes, inclusives et durables. Le ministre de Finances a rappelé que le projet s'inscrit dans le pilier 4 du programme d'action du gouvernement 2024-2028 consacré à l'accès aux services de base et contribue également à l'accès stratégique du pilier 1 visant le développement d'un secteur industriel compétitif. Parlons d'une autre centrale hydroélectrique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, plutôt les équipes de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbaine sont à pied d'œuvre pour matérialiser ainsi la matérialisation et la construction de la centrale hydroélectrique d'Embombo. Nous sommes au Kasaï central. Plusieurs réunions se multiplient afin de parvenir ainsi à un objectif escompté tel que prévenu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ici les reportages d'Esther Yamoumé, mais rendu par Audrey Bozeli. Tel que promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais passe rapidement à l'action pour la relance de travaux du projet de barrage de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Après le lancement de travaux en février dernier, il a été question le week-end dernier de faire un point sur l'évaluation de travaux de cette centrale estimée à 12 MW dans la ville de Kananga au Kasaï central. Avant de poursuivre d'autres étapes, l'équipe des lanceurs est en réunion d'explication, d'évaluation, voire d'optimisation de ces grands projets tant entendus par le public kassaïen. Les travaux ont déjà commencé. Nous sommes dans des réunions habituelles. Lorsque dans ce genre de projet on travaille, on doit régulièrement revenir chez le client pour discuter avec lui de la bonne marche du projet, notamment des concepts qu'on a et surtout de valider certains concepts, notamment les tests qui sont faits sur le terrain. Donc les travaux ont déjà commencé, on est dans une réunion d'explication et d'évaluation, d'optimisation habituelle qu'on fait dans ce genre de projet. D'après le professeur Moussandi Fwamba, professeur à l'UNIKIN, aucun problème de financement n'est à déplorer. Il demande cependant à la population de faire preuve de patience. Bon, le financement, moi je ne suis pas habilité à parler de cette question-là, mais je sais que pour le contrat que nous avons signé, il n'y a pas de problème de financement. Que les gens soient patients. Je sais que les gens sont depuis longtemps en attente de la réalisation de ce projet. Nous, du côté du client, que de notre côté de l'ingénieur conseil, on fait tout ce qui est à notre pouvoir
pour que les choses avancent. Il convient de noter que des équipes de l'Agence nationale de l'électrification de services énergétiques en milieu rural et périurbain sont à Kananga au Kasaï central pour reprendre en main le projet de Mbombo qu'elle compte finaliser dans quelques années. Et dans un autre chapitre, il faut le retenir, réforme du système pénitentiaire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a lancé les travaux de la prison centrale des Luzumu. Nous sommes au Congo central le week-end dernier et fidèle à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre Constant Mutamba a lancé les travaux de construction d'un bâtiment moderne qui va accueillir plus de 400 prisonniers. Israël Toumba pour plus de détails. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a procédé le samedi 10 mai 2025 à l'inauguration d'un nouveau bâtiment au centre de détention de Luzumu, situé dans la province du Congo central. Faisant d'une pierre d'un coup, le patron de la justice a procédé par la même occasion au lancement de la construction d'un nouveau bâtiment carcéral. Les bénéficiaires de cet édifice n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du ministre de la Justice. Pour sa part, le ministre Mutamba a appelé au bon usage de cet ouvrage mis à la disposition des prisonniers. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, ne nous a pas nommés à la tête de ce ministère de la Justice pour nous amuser, pour rester dans nos bureaux climatisés. Il nous a assigné l'obligation de résultats et non de moyens. Pas d'explication. C'est des résultats qu'il faut lui présenter. Nous posons ce jour cette première pierre afin que, évidemment, dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, nous puissions revenir pour l'inauguration. Pour améliorer les conditions carcérales des prisonniers en République démocratique du Congo, Constant Mutamba ne ménage aucun effort, une façon pour lui de matérialiser la vision du chef de l'État pour une bonne gestion du secteur pénitentiaire. Et de l'autre côté, proportionnellement à d'autres dispositifs, la télévision occupe une place primordiale dans nos maisons. Au fil du temps, les contenus qui y sont diffusés échappent au contrôle des parents. Parmi les meilleures conséquences ou parmi les conséquences de ces contenus, on note l'éducation. Mais comment les contenus sont-ils gérés par les familles? Regardez ici ces reportages de Guina Mitonga avec Platine de Voile. Plus le temps avance, plus la technologie évolue. La télévision occupe une place importante dans le quotidien de famille. Elle réunit le membre d'une même famille autour d'un contenu parfois controversé. Dorénavant, le contenu télévisuel échappe au contrôle de parents et a un impact positif, voire négatif, sur le comportement des enfants. Dans cette famille, le contenu télévisuel demeure un gâteau partagé. Ici, les parents prennent le temps d'expliquer à leurs enfants chacun de contenus proposés et leur vrai contexte. Il y a des jours où nous regardons des documentaires, il y a des jours où nous regardons novelas, bien sûr, selon le goût de chacun, mais on essaye un peu d'être un peu plus ensemble pour trouver un programme un peu plus adéquat. Bénéfique, ça dépend. Ça dépend de ce qu'eux d'abord ils en tirent et de ce qu'on essaie de leur expliquer. Tout en reconnaissant l'influence négative et positive de certains contenus, dans cette famille, il n'est pas question d'interdire la visualisation de tel ou tel film, mais ce qui importe, c'est le contrôle parental. Il y a toujours, il y a toujours cette influence-là, positive ou négative. On ne peut pas peut-être le voir directement, mais peut-être avec un certain comportement qu'on affiche peut-être pas à la maison, mais à l'extérieur. Mais à la maison, on voit plus de choses un peu positives, elle devient plus ouverte en fait, au dialogue. On ne peut pas, leur interdire un programme ou essayer de faire en sorte qu'ils évitent un programme, alors que si à la maison on refuse, ils peuvent toujours aller voir ou regarder le programme ailleurs. Donc c'est pourquoi je parlerai un peu plus d'un contrôle parental, ok? Lorsqu'on regarde certains programmes de novelas.
C'est ça le plus important. À la question de savoir quels risques courent les enfants qui regardent de contenu pour adultes à la télévision, Donatien Kamangala répond. Les conséquences, monsieur le journaliste, sont multiples et multidimensionnelles. Lorsque l'enfant est devant la télé à partir de 2 ans, donc c'est-à-dire moins de 3 ans jusqu'au-delà, c'est-à-dire l'enfant est devant la télé du matin jusqu'à 12 heures, de l'après-midi jusqu'au soir. Et on ne met pas cet enfant devant les programmes pouvant l'aider à évoluer, cet enfant a beaucoup de risques qu'il développe les troubles psychopathologiques dans le développement de son humanisme. Que lorsque l'enfant de moins de 2 ans est devant la télévision du matin jusqu'au soir ou du matin jusqu'à 12 heures, il prend la pause et toute l'après-midi jusqu'au soir, cet enfant a la possibilité d'atteindre l'obésité à l'âge de 5 ans. Les recommandations ci-après ont été faites. Chers parents, nous vous demandons de ne pas mettre les enfants devant vos écrans, devant les téléphones, devant les télévisions dans vos maisons à beaucoup de temps. Le programme télévisé peut avoir une influence significative